L'administration Biden a cessé de fournir aux entreprises américaines des licences d'exportation vers Huawei. Cette décision intervient alors que Washington se dirige vers une interdiction totale de la vente de technologies américaines aux géants chinois des équipements de télécommunications, et ce, selon le Financial Times. Selon les experts, il est encore trop tôt pour calculer l'impact de ces mesures, et ce même si les conséquences devraient être importantes pour les fournisseurs américains de semi-conducteurs de base. Dans la guerre commerciale que livrent les États-Unis à la Chine, je vous rappelle que la semaine dernière, Washington a conclu un accord avec le Japon et les Pays-Bas pour empêcher les entreprises de ces deux pays d'exporter certains équipements de fabrication de puces vers la Chine. En France, selon une première estimation de l'INSEE publiée hier, les prix à la consommation ont augmenté de 6% en janvier, après une hausse de 5,9% le mois précédent. Cette légère accélération serait due à l'accélération des prix des produits alimentaires et de ceux de l'énergie, respectivement en hausse de 13,2% et de 16,3% sur un an. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, les prix de l'énergie rebondiraient du fait de la hausse des prix des produits pétroliers, en partie à cause de la fin des remises sur les carburants et de celle encadrée des prix du gaz. Les prix de l'alimentation accéléreraient et ceux des services seraient stables. Les prix des produits manufacturés se replieraient en raison des soldes d'hiver. Chiffre de référence pour les comparaisons avec les autres pays européens, l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'IPCH, s'établit lui à 7% sur un an en janvier, après 6,7% en décembre. Il faut sauver le soldat Orpea et c'est l'État français qui s'en est chargé. Le groupe d'EHPAD passe en effet sous le contrôle de la Caisse des dépôts et de sa filiale CNP Associés ainsi que de groupes mutualistes, la Maïf et MACSF. Selon plusieurs sources, la CDC et ses partenaires vont injecter 1,350 milliard d'euros contre 50,2% du capital et la majorité au sein du conseil d'administration. Véritable canard boiteux du secteur des maisons de retraite depuis les révélations en janvier 2022 du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, Orpea est endetté à hauteur de quelques 9,5 milliards d'euros. Avant de poursuivre cette émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier, à la veille de la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine, et les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, les investisseurs restant prudents avant la décision de la Fed et du discours de Jérôme Powell aujourd'hui, suivi de celle de la BCE et de la Banque d'Angleterre demain. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un petit gain de 0,01% à 7082 points sur le mois de janvier. Je vous rappelle que l'indice phare parisien a gagné 9,5%, dépassant son précédent record qui date de janvier 97, date à laquelle le CAC 40 avait pris 8,67% sur un mois. Le DAX a également grappillé 0,01% à 15 128 points. Le FTSE a en revanche fait reculer de 0,17% à 7 771 points. À New York, les marchés actions, les indices actions ont fini en hausse alors que des données sur les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis ont rassuré les investisseurs à la veille du communiqué de la Fed, laquelle devrait assouplir ses mesures agressives de lutte contre l'inflation. Le Dow Jones a accéléré en fin de séance pour finir en hausse de 1,09% à 34 086 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 1,67% à 11 584 points et le S&P 500 a pris 1,46% à 4 076 points. En Asie ce matin, le Nikkei a fini en timide hausse de 0,07% à 27 346 points. Les investisseurs restant prudents à l'attente des résultats de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En France, nous noterons les belles performances des services aux consommateurs qui ont pris 2,03% et des télécoms qui se sont adjugés 1,39%. À l'inverse, l'énergie a cédé 2,67%, les matériaux de base 1,65%. Dans le détail, Seb a réalisé la meilleure performance du SBF 120, portée par la Chine et les professionnels. Les ventes du spécialiste du petit électroménager ont mieux résisté que prévu. Fin 2022, le titre s'est apprécié de 7,94% à 95,85 €. Métropole TV a fait le chemin inverse. Le titre pâtit de la dégradation d'un broker sur fond de baisse des dépenses publicitaires de 5 à 10% dans l'Hexagone. Au T1 2023, le titre a cédé 4,13% à 14,63 €. Sur le marché obligataire, face à un risque de ralentissement économique de plus en plus prégnant en Europe, le Bund allemand à 10 ans a perdu environ 3 points de base à 2,27%. Le 10 ans français a lui reculé de 2 points de base à 2,756%. Sur le marché des devises, l'euro se négocie à la clôture à 1,0855 $ après des statistiques américaines
plutôt robuste. Les cours du pétrole ont terminé sur une note contrastée hier dans un contexte d'attentisme avant une série de décisions de banques centrales à travers le monde. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c'était le dernier jour de cotation, a terminé en repli de 0,48% à 84,49 $. Quant au baril de WTI également pour livraison en mars, il a lui fini en hausse de 1,24% à 78,87 $. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin a pris 1,95% à 23 167 $ et l'Ethereum a cru de 1,67% à 1463 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 1er février 2023. Juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture décryptée et analysée par Eric Seban. A tout de suite sur Téléfinance.